La nouvelle naissance ou comment naître de nouveau. Chers amis, bienvenue à l'écoute de ce nouveau message intitulé La nouvelle naissance ou comment naître de nouveau. Dans ce message, je vous donnerai la définition de la nouvelle naissance. Ensuite, je vais vous expliquer comment faire l'expérience de la nouvelle naissance. Enfin, je vais mentionner les résultats de la nouvelle naissance. Comme introduction, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Nicodème. Nicodème était un religieux distingué d'un âge certain. Il était respecté dans sa communauté. Il était bien vu à cause de son rang, de ses connaissances. On lui avait même conféré le titre de docteur. Il jouissait de sa position dans le conseil religieux. Il était de descendance juive, donc un héritier naturel et logique des promesses de Dieu faites à Abraham. Nicodème avait tous les avantages de la vie pour une heureuse vieillesse, ainsi que tous les atouts et privilèges pour une sérénité d'esprit quant à sa destinée dans l'éternité. Or, un soir, Nicodème prend la décision d'aller voir Jésus. Il s'adresse à Jésus respectueusement comme rabbi, en ajoutant que Jésus est un docteur venu de Dieu. Car personne, dit-il à Jésus, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais Jésus saisit la perche. Jésus saisit l'occasion et dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fin de citation. Première remarque, Nicodème et Jésus étaient de la même religion. Tous deux étaient juifs de naissance, de la lignée d'Abraham. Ils étaient familiers avec l'Ancien Testament. Ce qui frappe dans cette conversation, c'est que Jésus ne cajole pas Nicodème. Jésus ne lui donne aucune assurance que par la pratique de sa religion, qu'il sera accepté par Dieu et qu'il aura une place au ciel. Pas du tout. Au contraire, de manière assez abrupte, même choquante, l'apôtre Jean qui nous raconte cette entrevue nocturne dit qu'à bout portant, Jésus dit à Nicodème qu'il lui faut renaître s'il veut avoir l'espérance de voir le royaume de Dieu. Jésus ne fait pas cas du statut religieux de Nicodème ni de son âge. Passons au premier point, la définition de la nouvelle naissance. Jésus explique à Nicodème cette expérience essentielle pour tout homme et toute femme sans distinction de religion, de statut social, d'appartenance ethnique. Jésus lui parle de la nécessité, de l'urgence de la nouvelle naissance. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître de l'esprit, naître de Dieu. Voilà les 4 expressions que Jésus emploie pour définir la nouvelle naissance et expliquer le besoin pour chaque personne de passer par la nouvelle naissance pour aller au ciel. Comme un bon rabbi, Jésus se répète, pas de ciel sauf par la nouvelle naissance. Aucun autre moyen pour aller au ciel, sinon par la nouvelle naissance. Rappelez-vous, Jésus a devant lui un religieux, un homme très éduqué, un chef parmi les Juifs, une personnalité de haut rang. Et pourtant, c'est bien à lui que Jésus dit
Il faut qu'un homme naisse de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut impérativement passer par une naissance spirituelle. Nicodème ne comprend pas. Sa naissance physique lui vient à l'esprit et il semble dire à Jésus qu'il y a erreur. Un homme ne peut retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Jésus lui explique alors la différence entre la naissance de la chair et la naissance de l'esprit. Jésus évoque le phénomène du vent qui est invisible, mais qui laisse des traces, des effets très visibles. Pour nous, par exemple, nous voyons des feuilles qui tourbillonnent, nous voyons le vent qui soulève de la poussière, qui provoque des tornades et des cyclones. Donc on voit les résultats. Jésus lui dit que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est invisible, mais qui laisse son effet permanent dans la vie des hommes. Chers amis, sans tarder, je me permets de vous poser la question. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Avez-vous fait cette expérience de la nouvelle naissance que Jésus dit cruciale pour aller au ciel? Réfléchissez-y. Je vous donnerai le temps d'y répondre à la fin du message. Nous passons au deuxième point. Comment faire l'expérience de la nouvelle naissance? À la fin du texte que nous avons cité de Jésus, c'est-à-dire les versets 15 à 18 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus met l'emphase sur le mot croire. Par exemple, au verset 15, il dit « afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». Au verset 16, « afin que quiconque croit en lui ne périsse point ». Au verset 18, « celui qui croit en lui n'est point jugé ». Tous ces effets, tous ces résultats sont mentionnés dans le contexte de la nouvelle naissance, tel que Jésus l'explique de sa bouche. Et les bénéfices de croire en Jésus, à savoir la vie éternelle, être épargné du jugement, être épargné de la mort spirituelle, eh bien, tous ces avantages sont accordés sans réserve à tous ceux et à toutes celles qui placent leur confiance en lui. C'est ce que nous recherchons tous, n'est-ce pas? Il faut donc que chacun se demande comment naître de nouveau. C'est la question des questions. Car si Jésus ne fait aucun cas de la religion de Nicodème, fera-t-il cas de la nôtre? Fera-t-il cas de notre appartenance ethnique? Fera-t-il cas de notre nom de famille? La nouvelle naissance a lieu par la foi en Jésus, d'où l'importance par Jésus que tous doivent croire en lui dans les 3 versets cités plus haut. Portons attention à la nécessité de croire. Je vous donne lecture des versets 12 et 13 du chapitre 1er de l'Évangile selon saint Jean. Jean nous dit que Jésus est venu chez son peuple, les Juifs, mais beaucoup l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous avons ici une explication limpide et brève de la nouvelle naissance. La naissance spirituelle qui est en contraste avec la naissance humaine ou la naissance naturelle. Jésus était rejeté par les siens. Or, ceux qui l'acceptent et ceux qui le reconnaissent comme Messie et Sauveur, même les non-juifs, ceux qui l'accueillent et mettent leur confiance en lui, il leur donne l'autorité, il leur donne le privilège de devenir des enfants de Dieu. Voilà la nouvelle naissance pour chaque individu. C'est une expérience personnelle. C'est une naissance venant d'en haut. C'est une naissance qui vient de Dieu quand on reçoit Jésus dans son cœur et qu'on croit en lui. La clé, l'action capitale pour la nouvelle naissance et pour devenir des enfants de Dieu, c'est de recevoir Jésus et de croire en lui. Cette façon de le recevoir et de croire en lui déclenche une action de Dieu, la nouvelle naissance. Pourtant, il existe une ignorance de la nouvelle naissance qui est très inquiétante, tragique même, parmi les personnes les plus religieuses et les plus pieuses. La nouvelle naissance n'est pas le produit de nos efforts, ni de nos meilleures intentions. Ce n'est pas une connaissance cérébrale, une connaissance intellectuelle ou mentale.
mais c'est une expérience personnelle du cœur. Attention, l'apôtre ne le dit par des paroles simples. Il le dit, la nouvelle naissance n'arrive pas par le sang, c'est-à-dire ce n'est pas par la naissance physique, pas par notre parenté, qu'elle soit juive ou pas par une ascendance physique, nos ancêtres. La nouvelle naissance n'est pas transmise par le sang. Elle n'est pas sous le contrôle de la transmission par le corps humain. Et elle n'est pas le résultat de la volonté de la procréation par des parents. La nouvelle naissance, c'est une relation personnelle quand on accepte la seigneurie de Jésus sur soi, sur sa vie. Quelle que soit l'importance attachée à la religion par Nicodème ou par nous-mêmes, Jésus ne parle pas de religion ici, mais il parle d'une relation avec Dieu par lui. La nouvelle naissance que Dieu opère par son esprit en chaque individu qui accepte Jésus comme sauveur et comme donneur de la vie éternelle par sa grâce, eh bien, la nouvelle naissance vient d'en haut. En Jésus est la vie éternelle. Et sa vie fait jaillir sa lumière en tous ceux qui croient en lui. La nouvelle naissance, c'est reprendre naissance dans le monde spirituel de Dieu par sa puissance. Dieu nous transforme de notre nature physique entachée du péché et il nous installe par la nouvelle vie de la résurrection dans le royaume de Jésus. Par notre naissance physique, nous faisons partie de notre famille humaine. Mais la nouvelle naissance, c'est une vie de transformation radicale. Recevoir Jésus nous donne l'autorité de naître de Dieu, de naître d'en haut, de naître de l'Esprit de Dieu pour faire partie de la famille de Dieu. Je vous invite à écouter ce que dit Jésus. Et je cite, « Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus fait ici référence à un épisode de la traversée du désert par les enfants d'Israël. Cet épisode des serpents brûlants nous est raconté dans l'Ancien Testament. C'est le jugement que Dieu a envoyé contre les enfants d'Israël dans le désert suite à leur murmure incessant, à leur rébellion et à leur désobéissance. Dieu a envoyé contre le peuple des serpents brûlants qui les ont mordus et beaucoup en sont tombés morts. Ils y ont laissé leurs cadavres. Mais les survivants se sont repentis et ont demandé à Moïse d'intercéder en leur faveur devant Dieu. Et je cite, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Fin de citation. Et Jésus donne lui-même la signification profonde de cette commande de Dieu à Moïse. Il explique à Nicodème. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En d'autres mots, la morsure des serpents qui donne la mort, c'est la piqûre du péché qui nous tue tous à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés. La nécessité d'élever un serpent en bronze sur une perche est une figure. C'est une image de la nécessité de la crucifixion de Jésus élevé sur la croix du Calvaire, portant tous les péchés de l'humanité. En regardant à Jésus, nous avons la vie sauve. Tout comme, par un simple regard, les enfants d'Israël ont conservé leur vie après la morsure des serpents. Cette vie sauve est accordée gratuitement à tous par la foi aujourd'hui. Ce fait est évoqué 3 fois par l'apôtre Jean, dont la 3e fois se lit ainsi. « Et moi, dit Jésus, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort
il devait mourir. Nous passons au troisième point, résultat de la nouvelle naissance. La vie éternelle est le résultat de la nouvelle naissance. Dans la conclusion de son évangile, l'apôtre Jean écrit ceci. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ainsi, par la foi en Jésus, dit Jean, nous avons la vie éternelle. Mais puisque la nouvelle naissance est déterminante pour la vie éternelle, dans sa première lettre, l'apôtre écrit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Chers amis, d'une part, chaque personne qui est née de nouveau a un témoignage intérieur, le témoignage de l'Esprit lui-même. Au verset 11, il est écrit que Dieu nous a donné la vie par la foi et cette vie se trouve dans Jésus. Non seulement faut-il avoir la vie éternelle, mais aussi, nous dit Jean au verset 13, qu'il faut que nous sachions que nous possédons cette vie que Dieu a miraculeusement implantée en nous. Croire, avoir, savoir que nous avons la vie éternelle font partie de la volonté de Dieu. Pas de mystère, pas de présomption, pas d'orgueil, ni de timidité. C'est Jésus qui ne cesse d'insister. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Chers amis, voici la question. Avez-vous reçu le don de la vie éternelle? Le savez-vous sans l'ombre d'un doute? Votre assurance doit se baser sur la parole de Christ et de son enseignement, car il le dit personnellement à Nicodème. Il le dit encore à nous tous aujourd'hui, puisqu'il a donné sa vie pour expier tous nos péchés et qu'il est ressuscité pour que chaque être humain possède la nouvelle nature en lui. Je vous pose de nouveau la question. Avez-vous reçu personnellement Jésus dans votre cœur? Et avez-vous placé votre foi en lui pour qu'il vous donne l'autorité de dire que vous êtes né d'en haut et que vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, que vous êtes un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu? Si vous êtes dans le flou, si votre réponse à cette question est « je ne suis pas sûr, je l'espère », c'est que vous n'êtes pas né de nouveau encore. Car Dieu ne permettra pas que nous soyons dans l'obscurité concernant une chose aussi vitale. Littéralement, cela touche à notre vie. L'apôtre Paul parle aussi du témoignage de l'Esprit. Et il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce sont des réclamations extraordinaires que la foi en Jésus nous donne l'autorité de faire à cause de ses mérites à lui. Chers amis, la nouvelle naissance, c'est savoir que vous êtes nés de nouveau. C'est avoir le témoignage de l'Esprit. C'est l'assurance que personne au monde ne peut remettre en question. Dieu, l'Esprit, Jésus s'accordent à cet effet. Il n'y a pas de « je l'espère, je le souhaite, je pense, je ne sais pas ». Votre destinée est réglée par la nouvelle naissance. Et ce n'est pas un vœu, mais une assurance solide. La volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui
et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu nous a envoyé Jésus pour que nous fassions tous l'expérience de la nouvelle naissance et que nous le sachions tous aujourd'hui sans exception. C'est une relation personnelle qui est basée sur une décision personnelle. Quand vous prenez une décision, vous la faites consciemment, en ayant pleine connaissance de ce que vous faites et de ce que vous dites. C'est ainsi quand vous prenez votre décision d'accepter ce que Jésus vous dit, de le recevoir dans votre cœur et de croire en lui. Vous dites, Seigneur, je veux t'accueillir, je veux croire en toi. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Il est en dehors. Il y demande une entrée. Il demande d'être admis. Cela s'adresse à chacun de nous individuellement. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez lui ouvrir la porte de votre cœur et l'inviter chez vous. Il entrera chez vous. Il soupera avec vous. Chers amis, peut-être avez-vous été l'objet d'une arnaque, d'une déception. Peut-être vous avez connu une vie brisée, une vie meurtrie par les violences et les souffrances de la vie. Peut-être, comme Nicodème, malgré vos atouts religieux et sociaux, vous êtes intrigué et vous n'êtes plus sûr où vous êtes. Donc, Nicodème est venu voir Jésus le soir. Ok, vous aussi, vous pouvez poser des questions à Jésus dans le silence de votre cœur, dans votre chambre. Jésus veut vous permettre de tout recommencer par ce moment initial capital de la nouvelle naissance. Dans l'Épître aux Romains, au verset 23 et au chapitre 6, Romains 6, 23, nous lisons que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Salaire, c'est un mot que tout le monde connaît. Ça veut dire la récompense, la paye méritée en retour de ce que nous avons fourni comme effort dans le travail. Notre salaire, c'est ce que nous méritons. Mais ce texte nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, sans la nouvelle naissance, notre salaire, c'est la mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don, évidemment, est gratuit. Un don est immérité. Et ce don, Dieu nous l'accorde par la foi en Jésus. Chers amis, nous sommes tous confrontés à deux possibilités. Soit le salaire de la mort, soit le don gratuit de la vie par la foi en Jésus, en ce qu'il a fait quand il a été élevé sur la croix pour payer pour tous nos péchés. La vie éternelle est un don reçu par la foi en Jésus-Christ. Et une fois que nous l'avons reçue, elle demeure en nous. La présence de Jésus continue en nous. Christ habite dans notre cœur par la foi, et par la foi, il vit en nous. Pour utiliser une image du secteur bancaire, je vous dirais que la justice de Christ nous est imputée, c'est-à-dire que sa sainteté inépuisable est créditée à notre compte spirituel qui était vide, mais qui désormais restera pleinement approvisionné. Nous n'avions pas de sainteté, mais par la foi en Jésus, Dieu nous revêt de toute sa sainteté, une sainteté égale à la sienne. Tout est en Christ, ma vie, ma sainteté, ma rédemption par sa présence en moi. Sa vie coule en moi par l'Esprit. Le corps est mort à cause du péché. Le vieil homme a été crucifié, mais par la foi, j'ai une nouvelle vie en Christ. Jésus a pris sur lui toute ma condamnation, toute ma punition. Il a payé toute ma dette. Il a tout accompli pour moi. Par sa résurrection, Christ est maintenant ma vie. L'offre de Dieu au moment où nous plaçons notre foi en Jésus, c'est le don de la vie de Jésus. En lui est la vie, et sa vie est la lumière des hommes. Chers amis, la vie humaine commence par la conception et elle jaillit au moment de la naissance. La vie humaine découle d'une naissance humaine, mais la vie spirituelle vient d'une naissance par l'Esprit de Dieu. La chair donne naissance à la chair. L'Esprit de Dieu donne naissance à une vie spirituelle.
Pour conclure, je vous citerai le verset 17 du chapitre 5 de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Chers amis, Christ est notre Pâque. Christ est ressuscité. Et maintenant, il nous donne une nouvelle vie par la foi. Nos péchés pardonnés, devenons de nouvelles créatures, recréées en Christ, pas corrigées, pas réparées, pas colmatées par des prières et des rituels humains et religieux, mais recréées en Christ, car Christ ressuscité ne peut être atteint par le péché. Libérés de l'esclavage du vieil homme et du péché, par la foi, Dieu veut nous fortifier dans le nouvel homme régénéré en qui il a planté la vie éternelle. Une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées. Notre ancienne vie était adamique. Notre vie nouvelle est cachée en Christ. Je donnerai le dernier mot à l'apôtre Paul qui, au verset 15 du chapitre 6 de sa lettre aux Galates, Galates 6, 15, il nous dit « Tout ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature, maintenant et pour l'éternité. » Je le relis. « Tout ce qui compte, écrit Paul, c'est d'être une nouvelle créature, maintenant et pour l'éternité. » Je vous invite à dire une prière. Père éternel, merci encore pour ta parole. Ta parole est la parole de Christ qui est la vérité et qui est le fondement de la foi. Merci que tu m'as permis de comprendre que ce qui compte, c'est la nouvelle naissance que tu m'accordes gratuitement quand j'accueille Jésus dans mon cœur et que je crois qu'il s'est offert en sacrifice pour payer la dette de tous mes péchés et qu'il est ressuscité pour que tu me prononces juste et saint à tes yeux. Je veux maintenant reconnaître que j'ai péché contre toi. Je m'en repens. Je veux te demander pardon en croyant que Jésus a déjà tout fait pour me libérer de ta colère contre mes péchés, pour me couvrir de sa propre justice. Ma décision, Seigneur Jésus, je te reconnais comme le Fils de Dieu. Tu as payé pour tous mes péchés. Tu es mort. Tu es ressuscité. Par la foi, je te reçois maintenant comme mon sauveur personnel. Je déclare que tu es mon Seigneur. Viens dans mon cœur et accorde-moi la vie éternelle en opérant le miracle de la nouvelle naissance en moi. Donne-moi le témoignage de ton Saint-Esprit afin que je puisse non seulement faire l'expérience de la nouvelle vie, mais savoir dans mon cœur que c'est vrai. Finis ma confiance en mes efforts pour me sauver, car je veux avoir une relation personnelle avec toi, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Si vous avez agi sur ce que vous avez entendu et que vous êtes maintenant convaincu que c'est seulement par la nouvelle naissance que vous pouvez voir et entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, je vous demanderai de diffuser ce message à ceux que le Seigneur met sur votre cœur. Par la nouvelle naissance, Dieu vous accueillera dans son royaume au nom de Jésus. Et par la nouvelle naissance, Dieu accueillera également dans son royaume ceux que vous aimez. Partagez ce message avec ceux que vous voudriez voir avec vous dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À bientôt.